Kodomo Yopisam, qui veut dire salut à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Désolé, j'ai un peu la tête dans le huc. Il est 7 h du matin, on est dimanche. Je viens de me lever il y a une demi-heure. Je me suis couché à 1 h 30. Tout ça pour participer à mon premier slalom. Donc là on est sur la nouvelle zone de Team Kimmel à Taldrulingen, juste en face du péage d'autoroute. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un slalom. Je sais pas ce que... Enfin, j'ai jamais fait ça, donc on verra. La voiture elle est prête. Un petit numéro, la petite fiche de vérification technique. Hop là, je reçois des mails. Et puis voilà quoi. Je vais vous partager un peu ce que c'est le slalom en catégorie loisir. Je suis en catégorie L2, donc loisir 2. Hier, j'ai déjà fait les vérifications administratives et techniques. Bon, je vais pas vous le cacher, je suis passé tout juste. Parce que la catégorie loisir, normalement, c'est des véhicules d'origine. Vous savez tous que la 3.6, elle est d'origine, ou presque. Enfin, voilà. En gros, ils m'ont dit, allez, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils me laissent rouler. Par contre, je serai sûrement disqualifié à la fin de la journée parce que c'est pas fair play vis-à-vis des autres voitures qui sont d'origine, quoi, on va dire. Donc on verra, parce qu'il y a quand même un classement. Donc on verra comment que je me positionne et tout, mais ça sera sûrement pas validé. Donc voilà, je vais un peu vous faire le tour vite fait là. Là c'est le parc... avec quelques voitures, ça se poursuit là derrière. Donc si je dis pas de bêtises, on est 39 concurrents. Ça va de la monoplace jusqu'à la 208 électrique. Mais bon, il va quand même me poutrer si c'est une voiture électrique. Voilà. Je vais vous emmener un peu vers en haut pour vous montrer un peu la piste. Parce que franchement, je suis étonné. Je pensais que ça allait être un truc un peu genre assez petit, avec des cônes, avec des zigzags, des trucs comme ça. Mais franchement, ça a l'air quand même pas mal. Donc ouais, là vous voyez vraiment les bâtiments tout neufs et tout, Eurotires, etc. Putain, si seulement on avait notre garage EMS ici. C'est un beau truc tout neuf, tout propre et tout. Mais bon, il faudra encore attendre et gagner un peu de sous. Là on arrive devant la piste. Donc ouais, on voit que c'est quand même pas mal quoi. Et c'est pas des plots, c'est des pneus. Par exemple là il y a juste le départ. Et ici direct une chicane. Avec un virage à gauche, après ça retourne à gauche, puis ça va à droite, puis à gauche, puis une chicane. Et après je comprends plus. De loin je vois plus. Donc le planning c'est que là d'ici 20 minutes je pense on va faire un tour à pied tous les concurrents pour voir la piste. C'est la seule reconnaissance possible de ce que je sais. Et après il y a premier essai non chronométré, deuxième essai non chronométré je crois. Après il y a des essais chronométrés et à partir de midi je sais plus quoi, il y a première course on va dire, deuxième et troisième. Et après classement et après on rentre à la maison. Et entre tout ça il y a l'apéro quand même. Ah et aujourd'hui on a prévu moche, des orages, de la pluie. Ah oui, je vous ai même pas dit. Donc vendredi, fin d'après-midi, je décide de mettre la 3.6 sur le pont pour juste un petit check-up. Parce que cette semaine, je l'ai une fois pris pour rouler et je trouvais que j'avais un tout petit jeu comme ça dans la direction. Je me suis dit, c'est bizarre quoi. Je l'avais sur le pont, je contrôle les jeux. J'avais 3 roues, les roulements étaient flingués. À l'avant, ils avaient du jeu de haut en bas de ouf. Et à l'arrière, l'arrière gauche. Et pourtant, à l'arrière, ils étaient neufs, de 1000 km à peu près. Et à l'avant, ils avaient 220 000 bornes, donc presque neuf. Alors, j'ai commandé vite fait 3-4 roulements. Samedi, vers 11 h, j'attaque. À midi et demi, j'avais déposé les roues et les roulements. Je vais mettre les nouveaux dedans. Putain, c'est pas les bons. Ah, j'étais vert. Au final, j'ai un pote, il m'a sauvé la mise. Il en avait 2 qui traînaient. Maintenant j'ai pu remonter. En remontant un roulement, j'ai mis le doigt sous la presse comme un con et le truc avec 5 tonnes il est descendu d'un coup sur mon doigt. Donc j'arrive plus à le plier. Hey, coucou. Bon, c'est un peu le bordel. À ce paraît c'est déjà en retard, donc là faut aller en pré-gris, c'est les essais non chronométrés ou je sais pas quoi. Je sais pas si j'essaierai les roues. On vient de me dire qu'il faudra que j'enlève sûrement la caméra parce que j'ai pas le droit de l'avoir sur le casque. Bon peut-être vous aurez pas de vidéo ou je me démerde autrement. Bon j'ai pas le droit de vous faire une vidéo tout de suite, faut que je trouve un autre moyen de l'attacher. Voilà. Bon, j'ai replacé la GoPro différemment avec du scotch. Elle s'est déjà cassée la gueule une fois. Donc on verra si ça tient et surtout s'ils acceptent que je roule. Oh, je suis en pré-gris. C'est les départs dans l'ordre décroissant. Donc je suis le 36 et il y a le plus haut, c'est je crois 42 ou 43. Donc je suis un des premiers à m'élancer. Voilà. Et là, bon, la première, avant c'était juste un truc d'essai. Et là, ça va être le premier tour d'essai chronométré. Et ensuite, ce sera première manche, deuxième manche, troisième manche. Et
Normalement il va le faire une 4e suivant le temps qui passe ou le temps dans le ciel. Donc on verra. Putain, elle est en train de se décoller de nouveau. Bon désolé, vous risquez de tomber pendant le run. Aïe aïe aïe. Faites juste attention un peu à vos oreilles au cas où. Hein. Les commissaires qui seront au rond-point, n'anticipez pas trop le drap. Putain, il est encore là la caméra. Bon, c'est technique de ouf. Hein. J'ai jamais tourné autant le volant rapidement que quand j'ai failli me vautrer au rim.
classé, il y aura quand même mon temps et mon classement, mais ça sera pas... je serai disqualifié ou un truc comme ça. Donc là, on va dire ça compte pour de vrai maintenant. Donc on verra. Évidemment, 60 été remis. Voilà donc Louis Schmitt qui vient nous sortir sur le feuille de programme pour sa remise à l'entrée. Bon de participation à un tirage au sort. N'hésitez pas à le remplir, à le déposer à la buvette qui est située près du, comment dire ça, de Retailleac, donc dans la partie basse des parkings et des zones spectateurs. Vous pouvez d'ailleurs la déposer au passage et aller un petit peu plus haut où il reste beaucoup de place en toute sécurité et surtout avec une excellente visibilité sur l'ensemble du parcours. C'est comme ça qu'il faut faire, comme ça, c'est jeune, hein. Enrouler autour des petits. Sébastien Sigel avec la Clio RS. Il est 15e du classement provisoire, il est 2e de sa catégorie. Dans quelques instants, c'est Éric Brunier qui va prendre le départ avec la Clio Rouge Bordeaux. Clio numéro 32.
tandis que Louis Schmitt est toujours à l'attaque. Hein. Ne lâchez rien pour le moment. Alors, il faut savoir qu'entre le 2e et le 3e dans la catégorie, c'est très très serré. Une qui a été touchée là. Entre le 2e, avec le pilote en piste là, avec la 306, alors lui il est 3e, et le 2e, il y a 2 dixièmes d'écart. Voilà, entre les deux qui sont en piste, le 35 et le 36, c'est hyper serré dans la catégorie. À l'avantage donc du pilote de la Clio, Sébastien Sigel. Pour une auto de loisir, c'est impressionnant quand même. Utiliser le frein à main, il vaut bien l'auto. Deuxième de Loisir 2 avec une 306 Maxi Loisir, Louis Schmitt. Merci. Et Merci. vainqueur. Voilà, voilà. Hein. Putain, comment on fait pour retourner comme ça? Oh, comme c'est sale. Voilà. Et au final, j'ai terminé 2e. Pourtant, je devais pas être classé. Enfin, je devais normalement être disqualifié parce que ma voiture, elle correspondait pas, comme je vous ai dit. Bah, au final, quand même, voilà. Donc, un petit trophée. Ça fait toujours plaisir. Et donc là, c'était quand que ça avait arrêté de filmer? La première manche, j'avais filmé et j'avais fait 3e. La deuxième manche, j'avais fait 2e. Et la dernière manche, il venait de pleuvoir et c'était un peu mouillé. Et là, j'avais réussi à faire 1er. Mais bon, au classement général, j'étais toujours 2e, qu'on va dire. Je crois que mon meilleur, c'était 2,31. Et le premier, il était à 2,27 avec une Clio RS, qui était aussi préparée, pas d'origine, quoi. Donc voilà. En tout cas, super expérience. Merci à la SMAB, aux organisateurs, à tous les partenaires, etc., etc. La zone qui mêle, franchement, c'était une super expérience. Je ne m'attendais pas à ce que le slalom ce soit comme ça. Bon, après, on m'a dit, il y a des slaloms, c'est de la grosse merde. Et celui-là, franchement, j'ai bien kiffé. Les virages, c'était sympa. J'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, hein. Bon, 2e trophée à mon actif. 1er avec la S2, maintenant avec la 3.6. Le 3e sera avec quoi? Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bon, fallait que je le fasse avant de partir.